Il est fidèle. Amen. Il est digne de louange, ce Seigneur, ce Dieu. Merci. Merci, Père. Ce Dieu est magnifique. C'est un Père qui aime tous ses enfants. Il aime tous ceux et celles qui regardent du fond de leur cœur à lui, non pas pour ce qu'il peut faire, mais pour ce qu'il est. Amen. Il aime tous ceux et celles qui viennent à lui pour l'amour qu'il a donné pour l'humanité et qui ne cesse de donner pour quiconque recherche le salut de son âme. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu qui ne ment pas. Oui, nous sommes de ceux-là qui disent qu'il est un Dieu fidèle, qu'il est un Dieu qui répond, toujours présent, qu'il est un Dieu qui ne ment pas. Mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tous ceux et celles qui se réclament enfants de Dieu, lui sont fidèles? C'est la question que nous devons nous poser. Il est fidèle, c'est vrai. Mais est-ce que nous, lui sommes fidèles? Nous disons toujours, Seigneur, tu es vivant, tu es fidèle en tout temps. Et nous pensons que parce qu'il est le Dieu créateur, c'est une obligation pour lui vis-à-vis de nous d'être fidèles. Et croyons que en étant sur la voie de disciple, ce n'est pas une obligation pour nous de lui être fidèles. Ça, c'est faux. C'est une mauvaise interprétation de la marche avec notre Père Céleste. Combien de ceux et celles qui se réclament enfants de Dieu sont fidèles à ce Dieu-là qu'ils disent adorer, ce Dieu créateur, ce Dieu qui nous aime au point de venir mourir à la croix pour nous? Combien lui sont fidèles? Oui, il est fidèle, il est vrai, il ne ment pas, il ne peut pas tromper, il ne trompe jamais, car en lui n'est que sainteté. Il est lui-même la sainteté parfaite. Mais combien lui sont fidèles? Beaucoup sont fidèles même à leurs animaux de compagnie qu'au Dieu créateur. Beaucoup sont fidèles à leur bâtiment d'église que d'être fidèles à celui qui renouvelle au quotidien le souffle de vie. Beaucoup sont fidèles à leur bishop, leur prophète, leur apôtre, leur pasteur, leur évangéliste, leur soi-disant homme ou femme de Dieu, plus qu'au Dieu créateur lui-même. Beaucoup sont fidèles, n'est-ce pas, à leur emploi de temps, à leur boulot, qu'au Dieu créateur. Alors là,
il y a un sérieux problème. C'est soit nous lui disons, Seigneur, tu es fidèle lorsque nous attendons quelque chose de lui. Et si nous ne voyons pas cette chose, nous faisons la tête, nous boudons. Nous, n'est-ce pas, lui parlons comme si on nous force. Ça, nous avons passé à côté. Nous sommes totalement passés à côté. Dieu celui dont nous disons être fidèles, combien lui sont fidèles en ne respectant pas ses commandements? Est-ce que nous sommes fidèles au Père en pratiquant une vie de duplicité, en allant d'église en église, cherchant le bonheur en un homme au lieu du Dieu créateur, en cherchant une solution au lieu de celui qui nous donne la solution pour le salut de nos âmes. Amen. Oh, mes amis, beaucoup sont passés totalement à côté. Au lieu de chercher la solution pour le salut de l'âme, nous cherchons la solution pour résoudre nos problèmes personnels. Nous privilégions plus nos problèmes personnels que notre salut, le salut de notre âme. Qu'en est-il donc de notre âme, du salut de cette âme? Sommes-nous fidèles à Dieu? Non, nous en voyons de moins en moins. De moins en moins de personnes qui sont véritablement fidèles au Père. Et il y aura beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises, bien-aimés. L'heure est venue où nous devons véritablement rechercher le salut de notre âme. L'heure est venue où nous devons donner la priorité au salut de notre âme. L'heure est venue où nous devons nous poser la question: qu'en est-il si je ferme les yeux aujourd'hui, maintenant ou demain? Qu'en est-il du salut de mon âme? Qu'en sera-t-il si le Christ revient maintenant? Où sera mon emploi? Car il est écrit, qu'en est-il ou que sert-il à un individu de gagner le monde entier, de tout posséder, si il doit, n'est-ce pas, plus tard perdre son âme? Le Père est un Père responsable. Amen. Que ceux qui se réclament être enfants de Dieu arrêtent de le mélanger avec les faux dieux. Ce qui importe à notre Père, c'est le salut de notre âme. Le salut de notre âme. Les besoins ne représentent pas un problème pour lui. Parce que celui qui le craint, qui le recherche pour le salut de son âme, possède tout le reste. Amen. Mais combien vont aujourd'hui dans des assemblées pour véritablement la communion fraternelle, pour véritablement rechercher la véritable communion fraternelle? Mes amis, nous pouvons être fidèles à toutes les réunions,
d'église locale et aller en enfer plus tard. Nous pouvons être fidèles à notre pasteur, à notre apôtre, à notre prophète, peu importe la nomination ou l'appellation, et mourir, aller en enfer, ou que Jésus-Christ revient et nous ne sommes pas enlevés. Nous pouvons faire face à des problèmes, à des choses que nous considérons comme problèmes. Et mourir, si nous craignons Dieu, aller au ciel. Or, nous pouvons, n'est-ce pas, avoir la solution à des choses que nous considérons comme problèmes, mais ne craignons pas Dieu, ne recherchons pas le salut de l'âme et mourir, aller en enfer, bien que ces problèmes aient été résolus. Pourquoi perdre son temps aujourd'hui à aller dans les assemblées si il n'y a pas de réelle relation personnelle dans l'intimité chez soi? Pourquoi perdre son temps à aller se réunir juste histoire de revoir des camarades, de revoir des soi-disant frères et sœurs, si après on doit finir en enfer? Où est la relation personnelle avec Dieu? Où est la relation personnelle avec Dieu, enfant de Dieu, qui nous regarde en ce moment? Où est la relation personnelle avec le Père, celui qui est capable de tuer le corps et de sauver l'âme? Il dit, ne craignez pas celui qui est capable, n'est-ce pas, de tuer le corps et, n'est-ce pas, incapable de ne pas pouvoir sauver l'âme. Mais l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le péché. Oui, je suis fidèle à Dieu, mais je pratique le péché. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans les assemblées? Je suis dans la fornication, je regarde des vidéos pornographiques, je me masturbe, et c'est plein, ce fléau-là est plein dans les églises aujourd'hui. Je suis dans les commérages. Je fais des choses en secret. Et lorsque je ne vois pas la main de Dieu dans ma vie, je donne l'impression aux gens que je cherche Dieu. Et les gens en face se disent, mais comment ça se fait que Dieu n'agit pas? Mais qu'est-ce que tu fais dans le secret? On regarde sa tablette, on regarde son téléphone. C'est plein d'images vraiment nauséabondes. Plein d'images cachées, de vidéos cachées. Et on se dit, enfant de Dieu. Ah! Lucifer et les démons, au moins, craignent Dieu et ils tremblent même. Mais ceux qui se disent enfants de Dieu aujourd'hui ne craignent pas Dieu. Ils ne tremblent pas devant le Père. Même les démons ont envie de tousser à leur place. Les démons tremblent, craignent, tremblent devant le Créateur. Mais ceux qui se disent enfants de ce Créateur-là font ce qu'ils veulent. Et ils pensent pouvoir être sauvés. Et ils pensent pouvoir voir la main de ce Dieu-là dans leur vie. J'ai envie de tousser à leur place. L'heure est venue, dit les évangiles, où les vrais adorateurs, a dit le Maître Jésus-Christ homme, doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. Mais qui adore aujourd'hui? Qui sont ceux ou celles qui adorent encore aujourd'hui? Combien sont ceux ou celles qui adorent encore aujourd'hui le véritable Créateur, le Père de gloire, de lumière, en esprit et en vérité? Arrêtons de perdre notre temps, enfants de Dieu.
que nous disons être. Oui, le Père est fidèle, mais suis-je fidèle au Père aussi? Suis-je fidèle au Père? Suis-je fidèle au Père? Si je meurs, ou si Yeshua revient, est-ce que je serai sauvé? Pourquoi perdre son temps? Pourtant, l'heure est grave. Les temps dans lesquels nous sommes sont graves. Le monde cherche la solution. Les hommes, les femmes cherchent la solution. Nous savons qui est la solution du salut de l'âme. Qui est la solution pour l'homme. Nous savons qui il est, mais nous nous amusons. Alléluia. Pourquoi perdre son temps, nous qui nous disons enfants de Dieu? Oh, le Père pleure dans son cœur. Il a mal. Il a mal de se voir rejeté par ceux et celles qui l'aiment, qui veut sauver, pour lesquels il est venu mourir à la croix, porter les péchés, mais qui continue malgré la vérité qu'il possède aujourd'hui. Le véritable évangile continue de baigner, de pratiquer le péché. Ah, quelle douleur. Je n'aimerais pas être à sa place pour mériter autant d'injustice, autant de souffrance. Pourtant, il n'est qu'amour, il n'est que lui-même le symbole de l'amour, l'amour parfait. Pourquoi faire autant de mal à celui qui est lui-même la représentation de l'amour, celui qui est lui-même l'amour par excellence? Sommes-lui fidèles? Est-ce que nous lui sommes fidèles? La fidélité en Dieu. Nous sommes plus fidèles à notre employeur. Nous sommes plus fidèles à qui que ce soit qu'au Créateur. Et nous sommes tout le temps à les réunions d'assemblée, des réunions d'église. Mais pourquoi perdons-nous notre temps? Nous sommes les premiers à toujours raconter des choses, des histoires, des commérages à gauche et à droite. Et on se dit enfant de Dieu. Ça va être terrible, mes amis, si nous continuons comme ça. Ça va être terrible. Je me dis enfant de Dieu et je me réjouis du malheur de quelqu'un qui se dit frère ou sœur, ou d'un inconnu même. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Craignons véritablement Dieu. Car le jugement sera terrible, mes amis. Craignons véritablement Dieu. Les hommes ne sont pas omniprésents, mais Dieu, notre Père, est omniprésent. Amen. Il voit tout ce que nous faisons dans le secret. Amen, amen. Attention, nous pouvons tromper un homme, mais nous ne pouvons pas tromper ce Dieu de gloire. Il est juste, juste. Aucune injustice ne se trouve en lui. Cherchons véritablement le Père. Soyons-le fidèles. La fidélité, la fidélité. J'ai eu la grâce de lire un petit texte hier où j'ai vu la fidélité d'un homme vis-à-vis d'un autre homme. Uri vis-à-vis de David. Une telle fidélité. Et c'est ce genre de fidélité-là que le Père voudrait que nous ayons vis-à-vis de lui-même. Lorsque je lisais, dans cette nuit, je me disais, mais c'est pas possible. Comment quelqu'un peut être fidèle au roi David qui avait été établi sur le peuple, au point où le roi a rédigé une lettre, lui remettre pour qu'il aille donner au chef de troupe. Et dans le contenu de cette lettre-là,
là, David avait écrit au chef de troupe que dès que tu vas recevoir cette lettre-là, lire, tu dois le tuer, lui, Uri. Donc, il tenait en fait la lettre de sa mort sans savoir. Il n'a même pas été capable de l'ouvrir en chemin. Quelle loyauté! Et le chef de troupe, lorsqu'il a reçu ce papier, il l'a lu. Il n'a même pas cherché à réfléchir aussi à cause de la fidélité au roi David. Il a dit, ah, le roi écrit qu'il faut que je le mette, Uri, en première ligne au combat pour qu'on le tue. Donc comme le roi a dit, je le fais. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes fidèles au Père? Nous ne pouvons être respectueux vis-à-vis de l'homme que selon le Seigneur. Amen. Selon le Seigneur. D'où la nécessité de développer une relation personnelle avec le Seigneur. C'est le seul Seigneur qui est capable de nous éloigner, bien-aimés, de tout piège du diable. Amen. Si ce chef de troupe avait une telle relation avec Dieu, il n'aurait pas fait ce que le roi demandait de faire. La fidélité. Est-ce que nous sommes fidèles à Dieu? C'est déjà quoi la fidélité? La fidélité. Qu'est-ce que le Père demande? Qu'est-ce que le Père attend de moi? Tout cela se trouve dans sa parole. Amen. Le Père dit quoi? Qui veut que je sois comme ceci? Je reste fidèle à ça et je le fais. Je ne cherche pas à réfléchir. Je le fais. Le Père dit fuis le péché, je fuis le péché. Le Père dit fuis le commérage, je fuis le commérage. Le Père dit fuis le mensonge, je fuis le mensonge. Le Père dit fuis la fornication, je fuis la fornication. Le Père dit fuis la masturbation, je fuis la masturbation. Le Père dit fuis toutes ces choses, je les fuis. Tout ça, Amen, amen, amen. sans réfléchir. Je ne fais pas semblant de fuir devant les hommes et dans le secret, je fais des choses. Là, nous ne sommes pas fidèles. Parce que ce que nous croyons caché dans le secret sera ramené à la lumière devant tous. Et c'est nous qui aurons honte. Et c'est nous, s'il est tard, qui finirons dans le feu. Mais ce n'est pas la volonté du Père. Il est encore temps pour moi. Il est encore temps pour nous. Il est encore temps pour tous ceux et celles qui se réclament être enfants de Dieu. De craindre Dieu. De lui être fidèle. De fuir les commérages. De passer, d'arrêter de perdre son temps d'aller d'église en église. De rechercher celui qui est capable de leur accorder le salut de leurs âmes. Amen. Amen. Oh, que ça fait pitié, bien-aimé. Pourquoi être fidèle à un homme? Pourquoi tout faire pour plaire à un homme? Pourtant, il est écrit, maudit est quiconque se confie dans l'homme. Je crois que c'est plus un homme qui est capable de faire quelque chose pour moi que Dieu lui-même. Dans ce cas, je fais tout pour plaire à cet homme-là. Je fais tout pour plaire à cette femme-là. Je fais tout pour gagner sa confiance. Qu'en est-il de la confiance du Père? Un homme ou une femme est-il au-dessus du Père? De notre Père céleste? Non. C'est pas possible. Beaucoup essaient de faire passer ce Père de gloire, ce Père merveilleux pour un Dieu menteur. Pourtant, c'est eux-mêmes qui sont menteurs. La fidélité inclut que même quand bien même nous lui sommes fidèles, nous faisons tout ce qu'il attend de nous, même
si la situation semble, n'est-ce pas, aller au chaos, nous restons, nous ne changeons pas. Car David a dit, même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains point, car il est avec moi. David dit, je n'ai jamais vu un juste errer. Je n'ai jamais vu un juste mendier. Je n'ai jamais vu un juste manquer son pain. La fidélité. Même des soldats dans une armée, ils sont plus fidèles à leur chef qu'au père. Oh. Christ a dit, les enfants de ce monde ont compris beaucoup de choses que plusieurs de ceux qui se réclament d'être enfants de Dieu. Quelqu'un qui a résolu de boire, de demeurer dans l'alcool, de demeurer dans le tabac, de demeurer dans l'impudicité, cette personne, aussi longtemps qu'elle ne change pas d'avis, cette personne, nous pouvons faire tout ce que nous voulons, elle ne sortira pas de là. Nous pouvons avoir un camarade fumeur, alcoolique, on lui dit arrête de fumer. Non, il continue. Il vient même fumer devant nous. Il est fidèle à ce qu'il fait. Il est fidèle à son principe. Il est fidèle à la résolution qu'il a prise. Mais nous nous disons enfants de Dieu. Nous sommes plus influencés par ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et parfois, nous nous compromettons même, juste pour ne pas être mal vus. Voilà, ah, si je fais comme ça, il va me cataloguer. Il va savoir que, voilà, je dis que je suis Dieu. Et du coup, j'ai honte. C'est grave. La fidélité. Nous qui courons à aller à gauche et à droite, à chercher la solution par un homme, par un pasteur, là, qu'est-ce que nous recherchons réellement? Nous recherchons le salut de l'âme? Ou nous recherchons autre chose? Ou nous recherchons le salut par cet homme-là? Car il est écrit, Dieu a tant aimé le monde. Jean 3,16. Au point où il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Les gens cherchent à croire plus à leur pasteur, croyant que le pasteur va leur accorder le salut de l'âme. Le pasteur va leur dire, ah, tu es une bonne sœur, tu es un bon frère, tu soutiens l'œuvre. Je fais tout pour être toujours au premier banc afin que le pasteur me voie. Oh, mes amis, il y aura des surprises. Il y aura beaucoup de surprises. Toutes ces choses, ces manigances que nous faisons là, nous avons des choses ténébreuses dans nos pensées, cachées. Nous sommes là dans l'assemblée, nous faisons tout dans l'espoir de gagner la confiance soit de l'apôtre, du prophète, quelle que soit l'appellation. Des pensées vraiment tordues qui viennent de Lucifer. Et nous croyons que le Père ne voit pas ça. Continuons ainsi et nous verrons par la suite. Oui, Dieu est fidèle. Je suis fidèle à Dieu. Lorsqu'il y a une situation qui passe, ça veut dire que qui prend une tangente que celle que nous attendions, là, on est plus fidèle à Dieu. On lui est plus fidèle. On fait la tête. On en veut à Dieu. On le traduit en procès. Voilà, on boude. Comme moi-même j'ai fait une période de ma vie. On ne veut plus entendre parler de Dieu. Mais contre qui même on se fâche? Contre le Créateur. Celui qui peut juste claquer du doigt comme ça, on s'éteint.
Mais il ne le fait pas parce qu'il nous aime, mais parce qu'il veut nous sauver. La fidélité au Père. Que le Père nous aide à être fidèles à lui. Que le Père nous aide à être des hommes et des femmes fidèles à lui. Que le Père nous aide à être des hommes et des femmes loyaux à lui. Que le Père nous aide, tous les hommes et les femmes qui veulent véritablement le suivre, à pouvoir mettre en pratique sa parole, parce qu'il n'y a aucune pénibilité dans la pratique de sa parole. Bien-aimés, soyons, acceptons d'être rejetés par les hommes, mais être accueillis par le Père, mes amis. Le Père est l'unique solution. Le Père est celui qui ne trompe point. Le Père est celui qui ne ment point. Le Père est celui qui reste fidèle jusqu'à la fin. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il ne meurt point. Il est éternel. Amen. Si nous lui sommes fidèles, mes amis, nous demeurons avec lui éternellement. Éternellement. Mais ce pasteur-là, il va mourir un jour s'il ne craint pas Dieu. Il vaut mieux même qu'il s'endorme, qu'il meure. S'il craignait Dieu, il sera auprès de Dieu. Mais Dieu, peu importe la conviction d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, peu importe son engagement, Dieu veut que nous soyons fidèles à lui seul. Il ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas sa gloire, mes amis. L'heure est venue que nous recherchions le salut de nos âmes chez nous, dans notre intimité avec le Père, et non dans une assemblée. Le salut de l'âme ne se trouve pas dans une assemblée. Le salut de l'âme est près de nous, en nous, dans nos cœurs, a dit Moïse dans Deutéronome 30. Cette parole, dit-il, au contraire, est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Amen. La fidélité. Que le Père nous aide. Alléluia. Amen. Et que la gloire lui revienne lui seul. Amen.